Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, on s'intéresse à un autre sujet sur l'emploi, c'est l'hygiène et la sécurité dans le milieu professionnel. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Diallo Birama, qui est secrétaire général de la Société malienne de santé et de sécurité au travail, et M. Konaté Ismaël, technicien de maintenance à Sonatam. Bonjour, cher invité. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. D'accord. Sans plus tarder, nous passons directement à la discussion avec notre invité, M. Diallo. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Donc déjà, je dis merci beaucoup pour cette invitation par rapport à ma personne, à ma modeste personne, pour venir parler de l'hygiène et puis de la sécurité au travail. Moi, c'est Dr Diallo Birama. Je suis médecin du travail à la Caisse malienne de sécurité sociale. Je suis secrétaire général de la Société malienne de santé et sécurité au travail, SOMA-SST, donc qui fait la promotion, créée depuis 2012, qui fait la promotion de la santé et sécurité au travail dans tous ses aspects en République du Mali. Je suis en même temps secrétaire national pour le Mali de la Commission internationale de santé au travail. Merci. D'accord. Ok, donc, Monsieur Diallo, comme je le disais avec vous, on va parler aujourd'hui de l'hygiène et la sécurité. Déjà, qu'est-ce que c'est l'hygiène et la sécurité au travail? C'est quoi l'hygiène et la sécurité? Ouais, c'est une très belle question. C'est un peu, il y a des nuances par rapport à cette définition-là. Comme vous et moi, on connaît tous l'hygiène. Donc, de façon générale, on peut dire que l'hygiène, c'est tous les principes, toutes les méthodes qui concourent à préserver la santé et améliorer cette santé-là pour la population. Mais l'hygiène et la sécurité au travail, on veut dire l'hygiène du travail. L'hygiène du travail, c'est un art. On est médecin du travail, c'est l'art des médecins du travail. C'est l'art d'anticiper, d'identifier, d'évaluer pour maîtriser les risques professionnels dans le milieu du travail, pour protéger la santé des travailleurs et favoriser leur épanouissement. Donc, en résumé, c'est un peu ça. C'est un art de l'anticipation, donc de la prévention, de l'identification, de l'évaluation pour la maîtrise des risques professionnels en milieu du travail. D'accord. Ouais. Ok. Vous avez mentionné tout à l'heure risque, bon, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Voilà. Donc, quels sont les risques les plus fréquents dans le milieu professionnel? Ah oui, encore une en matière question. d'hygiène et sécurité. C'est une belle question encore, madame. Vous êtes très bien inspirée cet après-midi. Il y a beaucoup de risques, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de risques. Mais bon, pour regrouper les risques, on peut parler de certains groupes. Okay. Il y a des risques physiques. Dans ça, on peut trouver les bruits, les vibrations et autres, les rayonnements ionisants. Il y a les risques mécaniques, les risques de blessures physiques. Nous, on les appelle les risques mécaniques. Il y a les risques ergonomiques liés aux postures. Une façon de s'asseoir, la chaise là. Vous étiez venu, vous étiez en train de régler la chaise là. Donc, c'est pour avoir une position ergonomique stable. Donc, il y a les risques biologiques également. Nous, médecins, nous sommes surtout exposés à ça, les vétérinaires et autres. Nous sommes exposés aux risques biologiques, les éboueurs et autres, beaucoup d'autres. Donc, il y a aussi les risques psychosociaux. Il y a la pression. Je vois que votre Étienne, celui que vous avez appelé Augustin, il est soumis à une surcharge de travail, de toute façon. Donc, on sent qu'il y a un peu de choses. Non, donc c'est un peu les petits groupes là. Non, je blague un peu. C'est un peu les petits groupes. Okay. Sinon les grands groupes de risques là qu'on peut trouver dans un milieu de travail. Ok, mais est-ce que chaque risque est propre à un secteur d'activité? Est-ce que les différents risques que vous avez cités tout à l'heure, est-ce que c'est propre à un secteur d'activité ou bien il y a des risques qu'on peut retrouver un peu partout? Ah oui. Non, c'est vrai qu'il y a certains risques là propres pour certains groupes. Nous on appelle ça les groupes d'exposition. Par exemple, un groupe de travailleurs de la maintenance, par exemple, là, qui travaillent sur les power stations, les stations de groupes électrogènes. Il y a un risque là auquel ils sont exposés, un risque plus élevé que les autres. Sinon, c'est sûr qu'on va trouver d'autres risques là-bas. Mais sur le groupe électrogène, les stations d'énergie là, on peut trouver le bruit,
hein, qu'il y ait un risque physique là, ça c'est commun à tous les travailleurs qui sont affectés dans cette activité-là. Sinon, il y a les travailleurs de la santé, ils sont exposés aux risques biologiques. Mais pas que les risques biologiques. On peut avoir d'autres risques là en fonction de leurs activités. D'accord. Ok, maintenant nous savons, vous avez cité plusieurs types de risques tout à l'heure. Mais comment faut-il prévenir ces risques-là? Bon. On peut dire dans un premier temps, il faut respecter les dispositions parce qu'il y a les textes par rapport à l'application de l'hygiène et la sécurité dans les milieux de travail. Le Code du travail, par exemple, le Code de prévoyance sociale, il y a aussi des conventions internationales qui ont été ratifiées par notre pays qui parlent en différents articles qui parlent des dispositions à prendre l'employeur comme chez l'employé. Okay. Donc il faut respecter, il faut mettre en place, il faut appliquer les dispositions réglementaires par rapport à l'hygiène et à la sécurité dans le milieu professionnel. D'accord. Mais par exemple, si un employeur respecte dont vous avez parlé, les lois pardon, de prise en compte de l'hygiène et la sécurité des employés dans le milieu professionnel, quels peuvent être les avantages pour cet employeur-là? C'est encore très important. C'est comme ça qu'on dit. Dans les statistiques dans le monde, les employeurs voient souvent l'application de ces mesures-là comme un coût. Mais en réalité, les études ont montré que si tu investis 1 franc dans cette prévention-là, on peut dire grosso modo hygiène, sécurité, c'est la prévention. Si tu investis 1 franc, le retour sur investissement, là, c'est multiplié par 6 ou bien par 12, comme ça. Okay. Donc tu peux avoir... Dans les avantages, ça va accroître la productivité. Un employé qui est sain, qui est moins stressé, qui n'est pas tellement exposé au risque, ou bien qui a l'assurance qu'il va venir au travail et retourner à la maison sans risque. Comme il y a certaines entreprises, les employés en venant le matin ont peur. Est-ce que je vais retourner à la maison? Donc les travailleurs ont l'assurance qu'ils vont retourner sains à la maison. Ils ont l'assurance sur le milieu du travail. Donc l'employeur tire profit parce que ça accroît la productivité. L'employeur aussi, et l'employé s'épanouit aussi dans son travail. Donc c'est un peu, ça réduit les coûts de la prise en charge également. Même si les entreprises payent les assurances là pour couvrir, mais il y a certains risques là que l'entreprise est obligée de prendre. Par exemple, un employé qui se blesse au travail, par exemple, si tu ne veux pas que ton travail s'arrête là, il faut mettre quelqu'un d'autre à sa place. L'absentéisme, pour des raisons médicales, tu es obligé de payer tout ça. Donc tout ça là, ça demande un coût et puis ça crée un stress. J'étais avec mon collègue ici au travail, il a eu une blessure très très grave. Ça stresse un peu mon collègue de ces derniers-là, de cette victime-là. Donc ça diminue en ce moment la productivité. D'accord. Okay. On a parlé de loi tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des obligations qui sont propres à l'employeur? Est-ce qu'on peut avoir quelques obligations? Oui. L'employeur, si vous prenez par exemple le Code du travail, le Code du travail dit que l'entreprise a l'obligation d'assurer l'application de ces dispositions-là sur les sites. Précisément, le Code du travail en son article 172, tout employeur est obligé de faire ça. Okay. Tout employeur est obligé de faire la visite d'embauche de ces travailleurs. Toute entreprise ou bien tout employeur est obligé de faire les visites périodiques. Vous, ici, vous êtes exposé, c'est sûr, si on évalue ici, dans notre art, là, si on arrive à identifier, évaluer ici, on va trouver des risques. Donc ces risques-là, on ne peut pas vous dire, il ne faut pas travailler ici parce qu'il y a des risques. Mais on va surveiller à ce que ces risques-là ne vous causent pas des problèmes de santé. C'est ce qui veut dire les visites médicales périodiques. Okay. Donc c'est un peu ça. Il y a l'article L280 à L282 qui parle de la mise en place de comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. C'est une obligation légale. Okay. Donc, mais c'est vraiment très très difficile. Il y a beaucoup à dire sur ça. Voilà. Est-ce que c'est vrai que les employeurs sont obligés, mais est-ce que dans la pratique, les employeurs le font? Non, c'est sûr, il y a beaucoup d'insuffisance. Nous, on travaille beaucoup avec l'inspection du travail. L'inspection du travail, la loi donne ce travail-là à l'inspection de surveiller l'application des dispositions sur le terrain.
Mais on est au Mali, il y a des insuffisances. On travaille beaucoup avec les inspecteurs du travail. Souvent, ils n'ont pas de moyens logistiques. Souvent, c'est l'insuffisance de ressources humaines sur le terrain. Par exemple, dans les zones minières, là, tu vas trouver qu'il y a 5 mines dans une localité. Il n'y a pas d'inspection du travail. 5 mines, au moins de 1000 travailleurs dans chaque mine. L'inspecteur n'a pas les moyens logistiques d'aller vérifier dans ces entreprises-là. Souvent, c'est un peu compliqué. Souvent, il manque de compétences là-bas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'insuffisances qu'on essaie dans notre promotion de la santé et sécurité au travail, de faire le lobbying pour améliorer ça. D'accord. Mais si, par exemple, un employé qui est dans une entreprise voit que, par exemple, l'employeur ne prévient pas les risques d'hygiène et de sécurité, est-ce que cet employé-là peut agir? Oui. Donc, la loi parle de tout ça. Il y a un article qui dit qu'il y a le droit pour l'employé d'alerter. J'ai un risque imminent. Moi, je suis assis ici. Le ventilo va décrocher tout de suite, descendre sur moi. Je dois alerter. J'ai ce droit-là. L'employé doit alerter. Il y a un autre point qui dit qu'il y a le droit de retrait. Tu peux te retirer sans que cela te pose un problème. Mais comme j'ai dit, c'est des insuffisances. Si je me retire, qui vérifie que c'était un danger imminent? Si l'inspection du travail n'a pas tellement les moyens de venir vérifier, je serai à la merci de l'employeur. Sinon, on a le droit de retrait. Et puis, la mise en place du comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises joue un rôle de relais de l'inspection, d'une part, de l'inspection et puis des autres organismes de prévention sociale, pour couvrir ces choses-là. Peut-être que dans ces inspections, le comité d'hygiène peut constater ces faits-là et dire effectivement que ouais, il y avait un danger imminent. Donc la personne, l'employé, avait réellement le droit de se retirer. Voilà. Donc il y a des dispositions, ça ne manque pas. C'est l'application qui pose problème. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des obligations des employeurs. Il y a des cas aussi qui arrivent où l'employeur prend toutes les dispositions de prévention des risques d'hygiène et de sécurité. Mais vice-versa, malgré ça, les employés ne respectent pas toujours ces mesures-là. Est-ce que l'employeur, par exemple, peut sanctionner cet employé, par exemple, qui ne respecte pas les mesures d'hygiène et de sécurité? Absolument. C'est le respect du règlement intérieur de toute entreprise. On a vu des entreprises au Mali où ça fonctionne très très bien. Le système de santé et sécurité au travail est en place. Ça roule très très bien. Les employés sont formés suffisamment par rapport aux consignes de sécurité. La loi fait une obligation sur l'employé aussi de respecter les consignes de sécurité au travail. Tu es obligé. Donc le règlement intérieur t'interdit de désobéir à ces règles-là. Si tu désobéis, tu peux avoir une sanction disciplinaire. Ça, il n'y a rien à faire. Ok, d'accord. Merci, M. Diallo, pour ces différentes réponses. Tout de suite, le débat du jour. Ok, M. Konaté, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci. D'accord. Donc, toujours avec vous, nous allons toujours continuer à parler de l'hygiène et de la sécurité. Voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Je remercie Joliba TV et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Moi, je suis Ismaël Konaté, je suis technicien de maintenance. Je travaille dans une structure industrielle où j'occupe le poste de technicien moyen généraux. J'ai en charge tous les travaux de la sous-traitance qui se passent sur le site. Et puis, je suis aussi les équipements annexes de production. Ouais. Est-ce que vous, dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous faites face à des risques professionnels au sein de votre structure? Il y a toujours des risques dans notre secteur d'activité. Mais ces risques, nous avons mis en place des moyens de prévention pour diminuer au minimum ces risques-là. Donc, de notre côté, on n'a pas à se plaindre. À chaque fois qu'on doit faire des activités sur les sites, on fait une évaluation de risque des travaux, on met un plan de travail sécurisé, il y a un permis de travail à renseigner, on fait l'évaluation du chantier. En fonction de ça, on met en disposition les équipements de protection individuels pour les intervenants sur ce site. Ok.
Ok, donc ça veut dire que dans votre structure, il y a des consignes d'hygiène et de sécurité qui sont déjà mises en place. Mais est-ce que les employés, par exemple vos collègues, est-ce qu'ils arrivent à toujours respecter ces mesures de sécurité? C'est une obligation pour eux. Nos chefs ne blaguent pas avec les risques. Ils n'acceptent pas que nous prenions certains nombres de risques sur notre lieu de travail. Ils nous poussent même à être des acteurs prenants pour diminuer ces risques-là. À travers des signalisations des situations dangereuses, il y a des registres de near-miss sur notre site et tous les employés sont au courant de ça. Même les visiteurs qui arrivent sur notre site, ils passent par une induction. On leur parle des risques auxquels ils seront confrontés s'ils sont sur notre site. On leur explique les consignes à respecter. Mais toutefois, on rencontre des problèmes au niveau des prestataires qu'on reçoit sur notre site. Les prestataires externes qui viennent travailler sur notre site. Vous savez, nous sommes dans un pays où la culture sécurité n'est pas très développée. Donc, une fois qu'on reçoit des prestataires, on leur fait des évaluations des risques sur ce qu'ils doivent faire. En fonction de ça, on leur demande de suivre certaines règles. Et c'est là où on rencontre des difficultés. Des difficultés. Oui. C'est à ce niveau parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler en suivant certaines consignes. Donc, ça leur met souvent mal à l'aise dans leur travail. Là, il y en a qui ne nous comprennent pas. Ils décident même de ne pas travailler chez nous. D'accord. Est-ce que vous particulièrement, participez à la promotion de l'hygiène et de la sécurité? Effectivement, étant en charge des moyens généraux, je suis en charge des activités qui se passent sur le site. Comme je vous l'ai dit, lorsque je reçois un prestataire, je valide ce qu'il va faire. On fait une évaluation des risques, on met en place un plan de travail sécurisé. Je leur délivre les permis. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, je suis obligé de les suivre, de faire des audits pour savoir si réellement tout ce qu'on a mis en place, ils sont en train de les respecter. Voilà. Donc, de par cela, je participe à la promotion. Ok, c'est bien noté. Est-ce que vous avez des questions pour M. Diallo qui est là? Oui, j'ai des questions. Allez-y. Pour M. Diallo. M. Diallo, je voudrais savoir quel facteur serait déterminant pour minimiser au maximum les risques professionnels en général. Les facteurs. Je dirais que vous, comme vous l'avez dit, vous avez déjà une ébauche ou bien sinon vous êtes même déjà allé loin. Parce que vous dites que vous faites même une induction. Induction pour expliquer les différents risques là à tout le monde là, tous ceux qui viennent commencer de travailler chez vous. Je vous dirais de faire la même chose, même pour vos visiteurs là, les contractuels qui viennent travailler chez vous là. Il faut mettre ça dans les contrats que tu ne peux pas venir travailler chez nous sans passer ça. Parce qu'il y a même un examen de passage. Si c'est sur 10 là, si tu ne trouves pas 5, tu ne passes pas. Okay. Hein? Tous les agents qui vont utiliser pour venir travailler chez vous doivent passer par cette induction-là d'abord. Obligatoirement, ça, il n'y a rien à faire. Pour avoir un badge, il faut faire cette induction-là. La lancée sur laquelle vous êtes là, moi, je vous encourage à aller comme ça. Et vous mettez en place le comité d'hygiène. Vous avez un comité d'hygiène sur place là. Il faut bien animer le comité d'hygiène. Le comité d'hygiène, c'est le relais. Si le comité d'hygiène, ça implique les travailleurs. Vous avez parlé de l'installation de culture. Oui. La culture, là, ça ne s'installe pas d'un seul coup. La culture, santé, hygiène, sécurité au travail, là, il faut aller. C'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication, beaucoup de formation. Donc tout ça, là, vous pouvez impliquer les travailleurs eux-mêmes. C'est la loi qui le dit. Il faut créer des comités d'hygiène. Il faut l'animer également. Il y a des comités d'hygiène qui sont créés, mais il n'y a personne pour animer ça. Les compétences manquent. Je ne sais pas si vous êtes formé en santé et sécurité au travail, mais il y a même des petites formations de base en santé et sécurité au travail pour pouvoir bien animer ce comité d'hygiène-là. C'est ça. La deuxième question, vous pouvez aller. La deuxième question, c'est pour promouvoir la deuxième question, j'avais des questions. Vous avez oublié la question? Je ne vous ai pas embrouillé quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ça va venir. Okay. Je l'avais noté ici. Ouais.
Si vous avez oublié, ok, on peut passer, il n'y a pas de souci. Ok, donc, Monsieur Diallo, quel conseil pourriez-vous donner de façon générale De façon générale. Sur l'hygiène et la sécurité, d'une part aux employeurs et d'autre part aux employés? C'est que, comme je l'ai dit avant, chacun a un rôle à jouer. Pour l'employeur, il faut appliquer les dispositions en matière de santé et sécurité au travail. Pour les employés, il faut respecter. Tout ça, c'est la loi qui dit. L'employeur a l'obligation de respecter, de mettre en place tout ce qui rentre en compte, tout ce qu'il faut pour protéger la santé du travailleur. Dans son poste de travail, même inclus l'environnement. Mais l'employé aussi a l'obligation de respecter ces consignes. C'est juste ça, mais il faudrait dire même que, bon, pour l'État, si c'est la dernière question, je dirais que pour notre pays, nous, on n'a pas de politique nationale de santé et sécurité au travail. Politique nationale. C'est-à-dire c'est une politique globale qui montre l'engagement de notre État par rapport à cette discipline-là. Nous, on a participé à l'élaboration avec la Direction nationale du travail, mais c'est en cours d'abord. Mais on incite les autorités à adopter cette politique nationale-là. De cette politique-là, toutes les entreprises vont inspirer peut-être leur politique aussi dedans. Parce que chaque entreprise a sa politique propre là par rapport à la santé et sécurité au travail. Donc c'est un peu ça, chacun a son rôle. L'employeur doit mettre les dispositions par rapport à l'hygiène et la sécurité. L'employé doit respecter ça. L'État doit prendre les textes par rapport dans la politique nationale de santé et sécurité au travail par rapport à ça. L'État doit doter les acteurs sur le terrain, dont l'inspection du travail. L'État doit créer les inspections et appuyer les inspections du travail parce qu'il y a des trucs qui manquent. Il n'y a pas d'inspection médicale du travail au Mali. Bien vrai que la loi dit, les textes disent, un inspecteur médical du travail peut être nommé dans les inspections du travail. C'est pour appuyer. La dimension santé et sécurité au travail manque un tout petit peu à nos inspecteurs. Ils font un module, mais pas en profondeur. La médecine du travail, c'est un DS de 4 ans. Je peux ne pas connaître quelque chose, mais si je fais 4 ans dedans, quand même en spécialisation, je suis peut-être un petit expert dans ça. Donc, à côté des inspections du travail, je peux les appuyer un peu pour la surveillance dans les différentes entreprises par rapport à l'application des dispositions. Sinon, les inspecteurs se limitent surtout à la gestion des conflits. Mais les moyens logistiques leur manquent beaucoup. Sincèrement, il faut le dire. Les moyens logistiques manquent et les ressources humaines, notamment les médecins du travail dans les inspections du travail. C'est bien noté, M. Diallo. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a bien compris les conseils de M. Diallo. Passons tout de suite aux astuces. C'est juste après le jingle. Ok, donc aujourd'hui, comme astuce, c'est comment il faut connaître ses débouchés. Déjà, il faut identifier les métiers qui vous intéressent. C'est-à-dire, toi, si tu as fini une formation et qu'il y a un métier spécialement qui t'intéresse, il faut identifier ces différents métiers-là. Et après, chercher à connaître les formations pour accéder à ce métier. Aujourd'hui, on peut dire que plus ou moins, il y a tellement de formations pour pouvoir faire différents métiers. Donc, il faut connaître les différentes formations qui vous intéressent. Et c'est en fonction de ces formations aussi que vous pourrez avoir accès facilement aux métiers qui vous intéressent. Il faut aussi faire des recherches en fonction de vos diplômes et de vos formations. C'est-à-dire, quand vous avez un diplôme et que vous avez suivi une formation qui est particulière au diplôme que vous avez, il faut plutôt axer les recherches sur ce diplôme-là. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent un peu dans les recherches. Par exemple, ils ont un master en administration. Ils vont aller chercher un poste de comptabilité ou bien un poste de commercial qui n'est pas forcément votre profil. Donc, il faut vous centrer sur votre recherche et votre domaine de compétences. C'est très important. Et enfin, communiquer avec votre entourage. Quand vous avez fini, vous avez les diplômes et les formations qu'il faut. Il faut maintenant vous adresser à votre réseau. Ça peut être votre famille, vos amis, vos connaissances, toutes ces personnes-là. Ils vont vous aider, ils vont vous montrer le chemin à suivre dans votre recherche d'emploi. Ça pourra aussi vous faciliter tellement l'insertion professionnelle autour de ce que vous recherchez. Donc aujourd'hui, c'était quelques astuces qu'on voudrait vous donner pour essayer de connaître vos débouchés et savoir le métier qui vous intéresse, qui vous correspond le plus. Voilà donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission.
Donc, nos remerciements vont à l'endroit de M. Diallo, qui a donné de son temps pour cette émission. Merci pour vos différentes réponses, pour tout ce que vous avez donné comme conseil déjà aux employeurs et aux employés. J'espère qu'à travers vous, les gens pourront mettre en application ces différents conseils que vous avez donnés pour une meilleure sécurité, une meilleure insertion aussi, une meilleure productivité aussi de leurs employés. Absolument. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Merci également à notre deuxième invité du jour, M. Konaté Ismaël. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience dans votre secteur d'activité, dans votre milieu professionnel. Je pense qu'à travers vous aussi, d'autres aussi pourront savoir l'importance déjà de l'hygiène et de la sécurité en milieu professionnel. Voilà, donc merci aux deux invités. Merci à notre équipe technique Augustin. Merci à vous. Vous qui nous soutenez chaque jour pour que l'émission puisse se passer en très bonnes circonstances. Nous remercions également nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours avec nous chaque mercredi à 20h. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.